Madame la ministre. La parole est à Monsieur Philippe Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, se joint à ma question mon collègue Alessandro Lord. Le surendettement des particuliers touche aujourd'hui 180 000 personnes par an, pour un total de 7 milliards d'euros de dettes. Depuis le début de la décennie, la loi a mis fin à des dérives de crédit à la consommation et entraîne une baisse du nombre de dossiers présentés devant la commission de surendettement. Cependant, le niveau actuel demeure élevé pour les personnes qui sont amenées à souscrire au crédit de trop. Les conséquences sociales sont parfois dramatiques pour les personnes concernées et le traitement du surendettement entraîne des coûts importants pour la collectivité. Il conduit à effacer environ 3,5 milliards d'euros de dettes. La politique de prévention de surendettement des particuliers est donc essentielle. Dans le but, l'article 55 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu de rendre applicable à tous les établissements de crédit une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement, établie par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le volet prévention du surendettement de cette charte prévoit que chaque établissement de crédit doit se doter d'un dispositif de détection précoce de fragilité financière de ses clients, afin d'y apporter des réponses adaptées ainsi qu'un accompagnement. Ce volet est essentiel de la politique de prévention du surendettement des particuliers, mise en œuvre depuis 2015 et est établie de façon très inégale par les banques. Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer comment vous envisagez d'améliorer la contribution des banques à la politique de prévention du surendettement? Quelles sont de façon générale vos orientations pour améliorer l'inclusion bancaire, prévenir le surendettement des particuliers et améliorer le traitement des situations de surendettement? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Chassaing, le gouvernement est conscient des difficultés, y compris sociales et psychologiques, que peuvent rencontrer les personnes les plus fragiles financièrement. Le renforcement des obligations pesant sur les prêteurs en termes d'études de solvabilité et d'accompagnement de leurs clients en situation de fragilité financière, ainsi que les réformes successives relatives au crédit à la consommation, ont permis une diminution continue du nombre de dossiers de surendettement depuis 2014. Vous le rappelez, une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement a été adoptée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les établissements de crédit doivent se doter d'un dispositif de détection précoce et de traitement des difficultés de leurs clients. Les critères de détection des clients que vous mentionnez sont limitatifs et fixés par un décret de juin 2014. Au-delà des personnes surendettées et celles inscrites au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement, la banque tient compte d'irrégularités répétées de fonctionnement du compte pendant 3 mois consécutifs et du montant de leurs ressources portées au crédit du compte. Sur cette base, les critères précis peuvent différer selon l'établissement bancaire. Néanmoins, la Cour des comptes, dans son rapport de juin 2017 sur l'inclusion bancaire, constate qu'ils sont globalement convergents. Vos remarques me poussent à souhaiter que notre vigilance continue de s'exercer sur ces points de fixation de critères. Pour ce qui concerne l'action de l'État en matière de prévention, la stratégie nationale d'éducation financière vise à permettre à chaque citoyen de disposer des bases économiques, budgétaires et financières nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières tout au long de leur vie. Elle fédère, autour du ministère de l'Économie, de l'Éducation nationale et de la Banque de France, les initiatives en la matière. Depuis son lancement en décembre 2016, de nombreuses actions ont été développées, notamment de sensibilisation, de formation d'enseignants et d'intervenants sociaux. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.